Renaud, un prénom et surtout un destin à part. Voilà presque 45 ans que le loupard révolté a poussé sa première gueulante, son premier chant pareil à un cri d'insurrection. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Toutes ces années, il n'a jamais dévié, ne s'est que rarement assagi. Espérons qu'à chaque rassemblement citoyen pour la République et pour le droit de la liberté d'expression, que vous soyez toujours aussi nombreux et que vous n'avez, comme nous, même pas peur. Mais Renaud, avant tout, avec ses 20 millions d'albums vendus, c'est un des très grands de la chanson française qui a marqué des générations entières avec ses textes. C'est tout petit, chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi du but et marche à l'ombre. Faut bien dire ce qui est, moi aussi je débloque depuis Calais, en cloque. D'année en année, ce furent succès après succès. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Coup de gueule sur coup de gueule. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, t'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche. J'en ai marre d'entendre les discours. On s'est fait avoir jusque-là. Comme ça, on s'est fait avoir ici. Mais putain! Oh là là. Fidèle à ses convictions, lui qui est de toutes les causes qui comptent, s'est peu à peu perdu dans ses angoisses. Il a sombré plus d'une fois et a baissé les bras face à ses démons. On va m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. Mais alors que beaucoup le pensaient à présent définitivement perdu et que la vie semble s'acharner contre lui, le Renaud, vrai renard, se montre pourtant bien plus résistant qu'imaginé. Les médias n'ont pas cessé de parler de moi, la presse People en l'occurrence, entre autres, qui m'a mitraillé de paparazzi de tout poil pendant des années de recul où j'étais tranquille au pied du Luberon, dans les monts du Vaucluse, où j'ai passé de belles années, malheureusement, à boire. Si en 2016, après de très nombreuses années d'absence, plus de 9 ans, il fait un grand et émouvant retour où il se livre sans concession. Je me détruisais, je bourrais un petit peu, je mourais lentement dans les vapeurs éthyliques. Je ne sais jamais su si je buvais parce que j'étais mal dans ma peau ou si j'étais mal dans ma peau parce que je buvais. Enfin, Toujours pas de réponse. Un cercle vicieux. J'ai pas bu une goutte depuis 6 mois et 20 jours. Et je m'en porte comme un charme. Je suis vivant et j'aurais dû appeler ma chanson, non pas toujours vivant, toujours debout, mais encore vivant et de nouveau debout. Il retrouve le succès et l'amour des Français avec un nouvel album, Renaud, et sa chanson Toujours debout, qui devient la plus grande vente de l'année. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. L'artiste masculin de l'année. C'est Renaud! En 2017, alors qu'on le croit enfin guéri, c'est pourtant une nouvelle disparition. Car face à cette vie trop dure qui ne collait plus, lui, l'insurgé, le combattant des grandes causes, a peu à peu replongé. L'alcool, le trop d'alcool, son plus néfaste ami, lui permet à nouveau l'oubli. On m'a dit, vous continuez comme ça, à boire 1 litre de pastis par jour, dans un mois, dans une semaine, dans un jour, dans 3 jours, vous êtes mort. En 2019, il est à nouveau marqué par le drame. Son frère et sa mère disparaissent. On le voit un peu plus sombrer. Et pourtant, après 3 ans d'absence, il remonte sur le ring pour montrer que oui, il a encore des combats à mener. J'ai une passion depuis peu pour les beaux phénix. J'en connais un parmi eux, il est fantastique. Après 45 ans de carrière et 23 albums, sa passion pour la chanson est toujours là. Et pour retrouver ses fans toujours présents,
il sort un nouvel album, Les mômes et les enfants d'abord. Un disque comme un message délivré à tous, où il nous dit retourner dans son enfance et aussi son innocence. De ma tortue, Pénélope, qui fait rien qu'à éburner et qui est un peu myope. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. Avec un premier titre, Les Animals, ce sont 12 nouvelles chansons empreintes de nostalgie, lui, l'écorché du présent. Oui, Renaud, c'est une figure complexe, autant célébrée que décriée. Pour moi, Renaud, c'est un putain de poète. Il parle des choses qui peuvent fâcher. Il y a des chansons qui fâchent. Pas tout le monde, mais c'est fait pour fâcher les gens qu'elles doivent fâcher. Donc ça fait de l'air. J'avais voulu faire l'unanimité. Si je suis content, si les chansons dérangent ou déplaisent à certains. Renaud, retour du Mistral gagnant, revient sur le destin tourmenté et prodigieux du chanteur aux yeux bleus. Entre gloire et angoisse, amour et perte, c'est entier, sans réserve, qu'il a traversé sa vie. Mistral gagnant. Paris, porte d'Orléans, 1952, c'est ici que naît Renaud. Une enfance assez heureuse dans une famille de 6 enfants, un père prof et écrivain, une maman ouvrière puis mère au foyer. La famille Séchant est modeste mais très soudée. Elle s'est battue pour sortir de sa condition ouvrière. Mes parents n'étaient pas des gens fortunés du tout, mais on était riches de beaucoup d'amour de la part de mes parents. Et puis on était 6 frères et sœurs, donc il y a beaucoup de bonne ambiance à la maison tout le temps. Des bagarres, mais aussi de l'amusement beaucoup. C'est avec ses frères que Renaud tissera les liens les plus forts. Mais contrairement à eux, Renaud déteste l'école. L'avenir, les études, il arrive mal à s'en faire une idée. Lui qui rêve de liberté, quelle est son issue? C'est un événement qui va tout bousculer, un événement d'ampleur nationale qui va ouvrir à Renaud la voie royale pour en finir avec l'école. 1968, le mois de mai arrive et avec lui son esprit révolutionnaire et libertaire. Le jeune Renaud a 16 ans, il sèche les cours pour les barricades, les nuits dans la Sorbonne, l'engagement dans le comité Gavroche. C'est un peu comme si les rêves d'évasion de Renaud s'exauçaient. Toutes les institutions sont remises en question. La famille, le pognon. La patrie, le pognon. Il n'y a que ça de vrai. Rien dans les mains, tout dans les poches. Attention, ça c'est seulement question de nourriture terrestre. Mais le spirituel, je le perds pas de vue non plus. Mais, ça chiffre. Premiers engagements politiques, premiers émois artistiques, premiers vers griffonnés sur du papier, Renaud comprend qu'il a besoin de s'exprimer artistiquement. Entre 2 manifestations, il joue des sketchs et se rêve comédien. Lui, il faisait des sketchs de Bedos et moi je faisais des poèmes révolutionnaires. Puis on allait, puis il y avait d'autres choses. Il y en avait un qui dansait, il y avait un autre qui avait une improbable pièce de théâtre. Et puis la tournée s'est vite arrêtée parce que c'était pas terrible, quoi. Mais pour Renaud, ce n'est pas un jeu ni une passade. Il ne sait pas encore pourquoi il est doué, mais il cherche sa voie, désormais artistique, c'est une certitude. Il avait beaucoup de talent. Il sculptait, il écrivait, il jouait la guitare, il faisait tout, il aurait pu faire n'importe quoi. Après s'être essayé à la comédie, il écrit et ne sait pas encore qu'il est fait pour la musique. C'est son parrain, Edmond, un photographe et réalisateur talentueux, pilier de la famille, qui va changer sa vie à tout jamais et bouleverser de manière incroyable du même coup la vie de la famille Séchant, jusque-là harmonieuse. Sa maman se souvient des débuts des ennuis. Son parrain, qui était caméraman, là, Edmond Séchant, il lui a offert une guitare et à ce moment-là, comme il avait plein de petits poèmes qu'il avait déjà écrits, il les a mis en musique. Et un jour, j'ai fait un poème sur les événements de mai et j'avais une guitare qui traînait et j'ai pris 3 accords à Hugo Frey, tout. Et j'ai inventé une mélodie. Seulement, les parents de Renaud, à ce moment-là, ignorent tout des idées de leur fils et de ce qu'il est capable d'écrire. Celui qui ne mâche pas ses mots et qui entretient au fond de lui un bouillonnement révolutionnaire est prêt à faire exploser une bombe. Je suis arrivé chez moi tout fier comme un bar tabac, tout. Papa, maman, je suis chanteur, j'ai fait une chanson et tout, j'ai chanté. Et mon père a très très mal pris la chose, puisque la chanson s'appelait Crève salope. Je venais de manifester au quartier, j'arrive chez moi fatigué, épuisé. Mon
père me dit bonsoir fiston, comment que ça va? Je lui réponds ta gueule sale con, ça te regarde pas. Et je lui ai dit crève salope, et je lui ai dit crève charogne, et je lui ai dit crève poubelle, v'lan une baigne. Ça a gueulé. Ouh là là. Solange et Olivier Séchant, les parents du chanteur, sont affolés. Que va devenir leur fils? Malgré le désaccord de ses parents, Renaud ne retournera plus jamais à l'école. Denis Oliven, le célèbre homme de médias, n'a jamais oublié sa rencontre avec Renaud. Lorsque j'avais 13-14 ans, j'étais lycéen et c'était au moment des lois Debré. Donc il y avait d'immenses manifestations lycéennes et nous avions, les lycéens de Paris avaient occupé le jardin du Luxembourg. C'était au mois de mai ou au mois de juin. Et on y a passé des journées entières à pique-niquer librement sur les pelouses et à chanter. Et qui chantait? Renaud. Il chantait ces chansons qu'on ne connaissait pas, ça venait de nulle part, et on était baba d'admiration. On a tous compris à ce moment-là, on s'est dit, ce gars-là, il ne devrait pas chanter pour nous, il devrait chanter pour la terre entière. Premiers applaudissements, Renaud s'amuse, connaît ses premiers succès et découvre son potentiel créatif. À la rentrée suivante, le mouvement social s'est apaisé, chacun rentre chez soi. Certes, mai 68 a offert des acquis à la société et son vent de liberté a libéré les paroles, mais même si les choses ne seront plus jamais comme avant, il est l'heure pour tous de reprendre le chemin de l'école. Pour tous sauf pour un. Pour Renaud, c'est exclu. Contre l'avis de ses parents, il quitte le lycée et se lance dans la vie active. J'ai été écolier, lycéen, pas étudiant. J'ai été marchand de fringues, magasinier, libraire, marionnettiste, coursier, chauffeur-livreur, barman, plongeur, maître nageur. Non, ça c'est pas vrai. Alors à l'heure où ses frères et sœurs vont à l'école, Renaud enchaîne les petits boulots et chante dans les rues une fois sa journée terminée. Il chantait dans les cours d'immeubles, dans des endroits comme ça, dans la rue. Mais passé l'engouement des événements de 68 et ses rassemblements de jeunes, comment trouver un public? Tout le monde reprend le cours de sa vie et Renaud est livré à lui-même, une longue période qui va durer près de 5 ans. 5 ans à enchaîner les petits boulots, chanter pour draguer les filles et rêver de percer. 5 années c'est long, mais c'était indispensable à Renaud pour apprendre. En effet, celui qui n'avait même pas réussi à décrocher son BEPC quand il était à l'école se plonge à présent dans les plus grands textes de la littérature. Boris Vian, Maupassant, Zola, Céline. Renaud galère mais Renaud apprend. Renaud mûrit. Il aime les textes. Côté musique, ses idoles sont Hugo Frey, Georges Brassens et Bob Dylan. Mais même s'il devient bon musicien, il rêve de devenir comédien. Patrick Devers, qu'il rencontre lors d'une soirée, le fait rêver. Lui et sa troupe créative de jeunes comédiens, avec Miu Miu, Romain Bouteille et Coluche le fascine. Coluche, qui deviendra bientôt son ami pour toujours, futur parrain de sa fille, et dont jamais il ne se consolera de la mort. Mais pas de rôle, pas de public, pas de perspective. Renaud n'y arrive pas et se laisse détourner de son chemin. Son blouson de cuir, son bandana et ses Santiago aux pieds, il va approcher de près la délinquance. Ses copains, la bande d'Argenteuil, une clique de loupards qu'il retrouve au puce de Saint-Ouen, une bande qui a failli le faire passer à côté de son incroyable carrière. Bagarre, cambriolage, comment Renaud va se sortir de ses influences pour devenir la star que l'on connaît aujourd'hui? À l'époque, sa maman s'inquiète. Il y avait trop d'attirance là-dehors avec ce terrain vague et ils se retrouvaient tous les copains du coin et voilà. Jusqu'au jour où Renaud se retrouve pris en otage. Dans la bande de copains, on prépare un cambriolage. Renaud va devoir participer. Il n'ose pas reculer. J'ai poussé la porte et en poussant la porte, j'ai vu à 1 mètre de moi, il y avait un plumard et dedans il y avait un couple qui dormait. Et à 10 cm de l'entrebâillement de la porte, il y avait une chaise. Visiblement, sur les murs, il n'y avait rien, il n'y avait pas de chaîne stéréo, il n'y avait pas de coffre-fort, il n'y avait pas de lingots d'or. Et il y avait une chaise avec une veste en velours posée là. Je dis à mon pote, qu'est-ce qu'on fait? On parlait tout doucement, qu'est-ce qu'on fait alors? Allez, viens, on s'arrache et tout. Ils sont dedans, ils dorment, il n'y a rien à tirer et tout. Viens, on s'arrache. J'ai dit, non, merde, on n'est pas venu pour rien. C'est trop con et tout. Peut-être dans la veste, il y a un larfeuille avec des thunes et tout. J'ai pris la veste délicatement. Sur le palier, j'ai fouillé les poches. Il n'y avait rien dedans, sauf une pauvre montre, mais nulle.
Genre, je sais pas, une montre à 10 sacs qu'elle donne avec un bracelet en tissu tout déchiré. Et comme vraiment, symboliquement, il fallait que j'ai volé une fois quelque chose d'important dans un casse, un vrai, mais bon, sans effraction, parce que c'est déjà effractionné, la porte. J'ai piqué la montre. Et j'ai laissé la veste sur le palier parce que je me suis dit, le fait de la remettre sur la chaise, peut-être ça va les réveiller, j'ai trop peur. Et puis on est parti en cavalant. Et le lendemain, j'ai dessoulé. Et le lendemain, j'étais malheureux, mais comme rarement j'étais malheureux, quoi. J'étais mal. Je me dis, merde, je suis un nul. Seule fois de ma vie où je vais faire un truc vraiment interdit, dangereux. Enfin non, j'avais fait des petits trucs, mais au premier cas, j'ai réussi à voler un pauvre. Toute ma vie, j'ai eu honte. J'ai encore honte. Si le mec que j'ai volé ce jour-là se reconnaît, je lui offre une montre en or aujourd'hui pour me faire pardonner parce que c'est épouvantable. Pas question de voler un pauvre. Renaud connaît ses combats et sait d'où vient sa famille. Modestement, avec sa guitare, il retourne dans la rue, essuie quelques échecs lors d'auditions de théâtre et chante des chansons populaires avec son blouson de cuir, son bandana, ses Santiago et son ami Michel, un accordéoniste. Mais le public se fait rare, le duo ne perce pas, le quotidien n'est pas toujours facile pour Renaud. Il disait, moi c'est simple, je me lève à 1h, 1h30 de l'après-midi, comme ça je saute le repas du midi. Je fais une sieste entre 7 et 9, comme ça je saute le repas du soir. Ça lui économisait des frais de bouche. C'est alors que Renaud va avoir une idée très audacieuse, une idée de génie qui va marcher. Cette idée se trouve à quelques rues de chez ses parents, rue d'Odessa, une ancienne fabrique de ventilateurs transformée en salle de spectacle. Des comédiens aussi débutants qu'avant-gardistes s'y produisent avec succès. Parmi eux, Coluche, débutant, qui joue son premier one-man show et que Renaud connaît déjà un peu. Et ils ont eu l'idée extrêmement pertinente d'aller chanter devant la file d'attente du café de la gare où se produisait Coluche. Moi j'aime bien chanter la racaille. Si le public ne vient pas à lui, il ira au public. Volontaire jusqu'au bout des ongles, Renaud ira chanter dans la cour du café de la gare. C'est là que Paul Lederman, le célèbre producteur, le repérera et lui proposera son premier contrat. Paul Lederman, c'est le producteur de Claude François, de Michel Polnareff, un producteur qui commence à devenir important à l'époque. En compagnie de Michel, son acolyte accordéoniste et d'une guitariste, il est engagé pour 3 mois pour faire la première partie de Coluche. On trouve un nom pour le groupe, les Petits Loulous. Renaud est lancé, mais un événement se produit qui va tout stopper net. Michel est appelé au service militaire et il ne peut s'y soustraire. L'aventure s'arrête au bout de 3 semaines. Des efforts si vains, Renaud est découragé, il n'a pas envie de chanter seul. Sans compter qu'il se demande toujours s'il n'est pas meilleur comédien que chanteur. Paul Lederman lui propose un contrat, il le refuse. Mais un soir, 2 producteurs vont craquer pour le chanteur au foulard et le persuader de signer. Jacqueline Ehrenschmidt et François Bernheim s'entichent de son style si particulier qui ne faisait pourtant pas l'unanimité à l'époque. La première fois que j'ai vu Renaud, je dois dire que j'ai eu un gros doute, parce que les textes étaient vraiment bien, et en même temps, il s'était construit un personnage de Titi parisien avec la casquette, le bandana autour du cou et l'accordéon, qui était pour nous l'instrument le plus ringard de la Terre. J'ai eu plutôt peur pour lui, à ce moment-là, en me disant, putain, il a des bons textes, lui, mais fringué comme il est, ça va être dur. Le producteur qui va changer sa carrière ne percevra pas ce soir-là le look de Renaud du même œil. C'est un type qui, quand il arrive dans le bureau et qu'il a une casquette blanche, un foulard rouge, ça appartient presque à une époque démodée. Or, lui, il remet au goût du jour quelque chose qu'on a vécu, que les poulbeaux ont vécu, que les cow-boys ont vécu. C'est un mélange poulbeau-cow-boy parisien, avec une gueule d'ange en plus, parce que très blond. Amoureux de sa plume si différente, il décide de le produire et d'inonder les ondes de ses titres politiquement très incorrects. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, t'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche. En 75, on faisait que des 45 tours. Les artistes faisaient des 45 tours et quand ils étaient très connus, ils faisaient un album. On commençait avec des 45 tours. Jacqueline Ehrenschmidt et François Bernheim ont dit « tu fais un album tout de suite ». Mars 75 sort le 33 tours Amoureux de Paname,
Les deux producteurs ne se doutent pas de ce qui les attend ensuite. À 23 ans, Renaud sort plus qu'un titre, plutôt une véritable bombe lâchée sur la France. Ils s'embrassent au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Et depuis des éternités, n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, il n'y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même. Il y avait Hexagone, on parle de 75, à l'époque de Giscard, un brûlot pareil, parce que c'est un pur brûlot, Hexagone. Il faut relire le texte, hein, c'est une force extraordinaire. Un texte redoutable. Avec Hexagone, Renaud se moque sans pitié des comportements conventionnels des Français et de leurs petits rituels. Signe de l'Hexagone, moi la gloire en vérité. Et le roi des... Le titre est très provocateur mais irrésistible, il fait scandale. Une grande station de radio, alors que j'y allais pour défendre cet album, avait affiché la pochette du disque dans les toilettes en disant « Ici, au moins, ça se sentira moins mauvais ». Vous voyez l'ambiance, quoi. Moi, il y a des gens très sérieux, dont je ne citerai pas le nom, qui m'ont dit bah, « ça va durer 1 an, c'est rien du tout, ça ». Résultat, interdit de radio sur France Inter pendant la visite du pape. Alors maintenant, on va passer à un petit gars qui fait une carrière qui est pas mal, qui nous a fait le plaisir de nous chanter un truc que les autres télévisions n'ont pas le droit de passer. Voilà, l'Écho des bananes va vous diffuser pour la première fois un morceau de rock de Renaud, le rocker de Mascarade. Renaud, celui qui travaille à Flins, qui va vous chanter Hexagone, chanson interdite sur les autres chaînes, et que la 3e chaîne, le roi de la 3e chaîne, est vachement content de vous offrir. Voici Hexagone. C'est un véritable scandale. S'ensuit un grand vent de sympathie pour Renaud. Mais à l'heure où d'autres font des tubes, faisant exploser les ventes, comme Alain Souchon avec J'ai 10 ans, Christophe et ses mots bleus, Nino Ferrer et le Sud, ou Jacques Dutronc et son John Clement cambrioleur, seulement 2000 albums vendus pour Hexagone, le succès est encore loin. Renaud reprend alors le chemin de la scène. La musique, il n'y croit toujours pas vraiment et se pense toujours faite pour la comédie. Il alterne donc les scènes comme musicien à la Pizza du Marais, où se produit le jeune Bernard Lavilliers avec qui il sympathise, et les petits rôles au théâtre, avec notamment Martin Lamotte. Renaud se cherche encore artistiquement, il n'a vendu que très peu d'albums, mais dans le milieu artistique on parle de lui et de son talent atypique. À la Pizza du Marais, il n'y a pas grand monde pour l'écouter, mais un soir se présente un jeune chanteur qui cherche à percer, curieux d'écouter celui qui se moque bien de ce qu'on pense de lui. Ce jeune chanteur qui à l'époque n'a que 16 ans, n'est autre qu'un certain Patrick Bruel. Je suis allé voir ce spectacle avec mon copain Bruno Garcin. On était tous les deux et on a tourné la tête derrière nous, et ben on n'était que tous les deux. Il y avait Bruno et moi dans la salle, à la Pizza du Marais, et puis on avait envie de voir, on nous avait dit que c'était formidable, on est venu voir, ben on est vraiment deux. Et lui, il est venu très, très gentiment, et il nous a dit, écoutez, vous êtes moins nombreux dans la salle que nous sur scène, alors on va annuler. Mais si vous voulez rester, hier on a enregistré le spectacle, et puis on peut vous le faire écouter. Alors il nous a balancé un Revox devant nous, et puis on a écouté le spectacle de Renaud qu'il avait fait la veille à la Pizza du Marais. C'était impressionnant, et je me souviens que Bruno Garcin m'a dit à l'époque, ce garçon va devenir Johnny Hallyday. Le comédien Bruno Garcin avait vu juste. Mais il faudra encore du temps à Renaud pour arriver là. À l'époque de la Pizza du Marais, Renaud passe beaucoup de temps à la Veuve Pichard, le café-théâtre où se produisent Martin Lamotte, Gérard Lanvin et Roland Giraud. Martin, avec qui Renaud a parfois partagé la scène. Mais la personne que Renaud veut surtout voir, c'est une certaine Dominique. Une jolie Corse qui y travaille. À l'époque, elle est la femme de Gérard Lanvin. Renaud a un coup de foudre pour elle, mais Dominique n'est pas libre. En attendant, Renaud travaille toujours avec ses deux producteurs qui l'encouragent dans son style libre au parler si différent des autres. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit. Laisse béton. En 1977 sort l'album Laisse béton, avec les titres Je suis une bande de jeunes, Adieu Minette,
la chanson du loupard, la boum ou encore le blues de la Porte d'Orléans. Le style de Renaud se précise avec son argot naturel auquel les producteurs ne changent pas une virgule. À l'époque, le public est séduit ou choqué, il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent. Pour dire d'un truc que ça me déplaît, je vais pas dire je suis horripilé par cette chose me déplaît. Que ce soit plus direct. Ouais, c'est la seule façon. Ça fait gerber, ça craint, c'est craignos, c'est nul, c'est ringard. Pour dire d'un mec c'est un minable, je peux pas dire c'est un imbécile. Je suis obligé de dire c'est un pouce mégot, c'est un blaireau, c'est un nez de bœuf. À la limite, Renaud a peut-être plus influencé l'argot que l'argot n'a influencé Renaud. Il a été bombardé de toute cette langue, effectivement, dans la rue, dans les HLM. Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. 1979, Renaud et Dominique se sont enfin trouvés. Il sort le titre Ma gonzesse. C'est une chanson, en quelque sorte d'amour. C'est une chanson d'amour qui est dédiée à ma gonzesse. Ma gonzesse s'appelle Dominique, la chanson s'appelle La gonzesse. Malgré le blouson clouté sur mes épaules de velours, j'aimerais bien parfois chanter autre chose que la zone. Un genre de chanson d'amour pour ma petite Amazone. Pour celle qui tous les jours partage mon cassoulet, ma gonzesse. Celle que je suis avec ma princesse. Il file le parfait amour avec Dominique et le succès est au rendez-vous. Renaud est très heureux. Le public le suit et l'aime pour son authenticité. Ma gonzesse, sans deck, c'est mon dernier bal, interdite d'antenne pour ses propos qui pourraient inciter à la violence. Puis enfin la chanson pour Pierrot, un énorme succès. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, tu sois fils de princesse ou que tu sois fils de rien, tu seras fils de tendresse, tu seras pas orphelin. Et je connais pas ta mère, je la cherche en vain. Je connais que la misère d'être tout seul sur le chemin. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, comme son deuxième prénom, ce sera finalement une fille, Lolita, qui naîtra en 1980. 1980, l'année du bonheur. La même année, Renaud fera Bobino. Il y chantera ses nouveaux titres que le public plébiscite. Marche à l'ombre, Dans mon HLM ou Les aventures de Gérard Lambert. Un pastiche de Gérard Lanvin au passage. Les premiers titres qui marchent ont rapporté un peu d'argent au nouveau chef de famille, mais il n'est pas question pour lui de rentrer dans le système. Alors que ses deux producteurs réservent la salle et s'apprêtent à inonder Paris d'affiches, Renaud exige que les prix des places ne dépassent pas 50 francs, l'équivalent de 8 € aujourd'hui. Il y avait grosse bagarre avec les producteurs parce que le prix des places était important pour lui. Ça, c'est vrai. Succès pour Renaud, il chante pourtant des textes du début du siècle du parolier révolutionnaire Bruant. Son public le suit. Renaud sera à Bobino ce soir, il y restera jusqu'au 7 avril. Il entamera ensuite au mois de mai prochain une tournée dans toute la France. Et au répertoire de Renaud, 10 chansons nouvelles, 10 chansons qu'il vient d'enregistrer. Avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues. Il restera 27 jours d'affilée à Bobino, la salle mythique où Brassens se produisait 4 ans encore avant lui. Brassens, son maître, son dieu, qui allait mourir 1 an plus tard et qu'il n'aura pas le temps de connaître. Alors il célèbre sur scène son admiration pour Hugo Frey, le pendant français de Bob Dylan, qu'il vénère et ne connaît pas, jusqu'au jour où Jean-Louis Roch, accordéoniste et ami de Renaud, va réaliser son rêve en emmenant Hugo Frey à l'un de ses concerts. J'y vais, mais vraiment à contre-cœur, pour faire plaisir. Et puis, je vois le spectacle, Renaud avec la salopette qui chante Bruant. Je suis écrasé
d'admiration. Un soir dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme aux âges, je le confesse, lui passait la main sur les cheveux comme elle était Et gentille. d'un seul coup, je comprends que je suis en face d'un très grand talent. Après l'entracte, évidemment, je vais dans la loge. Et comme il avait dit beaucoup de bien de moi, je lui dis, écoute, apparemment, tu m'aimais beaucoup quand tu étais petit garçon. Moi, je viens de te découvrir, je t'adore, on les quitte. Pour Renaud, c'est la réalisation d'un rêve. Pour les deux hommes, la naissance d'une longue amitié. Bobino, le succès, la reconnaissance du Gaufret et des Français, et l'amour de Dominique, la femme de sa vie. Quand ma gonzesse est tombée en cloque, pour parler plus français ou plus belge, quand ma femme est tombée enceinte. C'est plus joli, hein. Berk, ma femme est tombée enceinte. Tombée, boum. Et qu'on m'a dit, un mec qui est pas du tout rebouteux ni astrologue, mais qui m'a dit, oula, ça c'est une fille. J'ai dit, oh, une fille, c'est pas possible. J'y croyais pas, j'ai même pas imaginé une seconde ça pouvait être une fille. Pour moi, un enfant, c'était un garçon. Et j'ai donc commencé à rêver d'une fille. Plein de copains m'ont dit, tu vas voir une petite fille, c'est super, avec son papa et tout, elle va être amoureuse de toi et tout. Et j'ai souhaité une fille ardemment. J'ai eu Lolita, Lola, Doudou, Troduc. Renaud est bouleversé, il va être papa. Parce qu'elle me prend beaucoup de temps, que je lui donne avec plaisir d'ailleurs. Une petite fille qui s'appelle Lolita, elle a 4 mois, et puis alors, c'est pour ça que je vais moins souvent, je passe moins souvent à la télé, tout ça, puis que là j'ai fait une tournée, puis ça s'est Qui a bien été passé. triomphale, il faut le dire. Oui. Non, une petite tournée quoi, puis j'ai plus envie d'en faire parce que je suis parti sans elle, tu vois. Renaud, le loupard au cœur tendre, va écrire une de ses plus belles chansons pour sa fille Lolita, une chanson que tous les papas de France vont s'approprier pendant les 30 années qui suivront. Le soir, elle tricote en buvant de la verveine. Moi, je démêle ses plottes de laine. Elle use les miroirs à se regarder dedans, à se trouver bizarre. Tout le temps, je lui dis qu'elle est belle, comme un fruit trop mûr. Elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qui est. Moi aussi, je débloque depuis qu'elle est en cloque. 4 autres chansons suivront sur le même thème, toutes inspirées par Lola, désormais dans le cœur des Français. Il parlait beaucoup moins des personnages de la zone, mais son inspiration était plus concentrée sur la cellule familiale, avec des chansons comme justement Morgane de Toi, qui est dédiée à sa fille. Il y a un mariole, il y a au moins 4 ans. Il veut te piquer ta pelle et ton seau. Ta couche-culotte avec les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Apothéose pour Renaud, l'album Morgane de Toi enregistré à Los Angeles se vend à 1,5 million d'exemplaires et c'est son dieu vivant, le talentueux Serge Gainsbourg, qui en réalisera le clip. Par ces petits machos qui Coluche, Hugo Frey, Gainsbourg, Renaud a ses maîtres près de lui, son grand amour Dominique et la personne la plus importante de sa vie, sa fille Lola. Je sais de quoi je cause, je les connais bien. C'est sa manière à lui de montrer qu'il vous aime. Et il dit tout dans ses chansons, c'est pour ça qu'il est taiseux. Le fait de donner des chansons à sa fille, c'est lui montrer qu'il l'aime. Et il l'aime, vraiment. À 30 ans, Renaud a tout. Comment cet être talentueux et aimé de tous les Français va-t-il sombrer? Comment a-t-il transformé le succès en problème? Même des fois, je trouve ça injuste. Je veux dire, j'ai jamais travaillé, j'ai pas fait d'études. Moi, j'ai entendu Renaud, avant qu'il devienne chanteur, dire « Les capitalistes, c'est tous des en... » Comment expliquer que le chanteur, qui n'a fait aucune concession sur ses valeurs et ses envies de liberté, va tout plaquer pour un voyage en mer, dont il reviendra finalement déçu? Je me suis un peu détruit, quoi. Moi qui ne suis pas suicidaire, j'ai paradoxalement une tendance à l'autodestruction parfois. Comment ces désillusions vont-elles gâcher son bonheur et son histoire d'amour jusqu'à une extrême solitude? Il y a deux Renaud. Il y a un Renaud qui est tourné sur l'enfance, qui est un homme assez nostalgique et apaisé, puis un Renaud qui est plus social et qui est un homme en colère, quoi, qui a une colère en lui qui est abyssale. « 1980, Renaud est au top, d'un point de vue professionnel comme dans sa vie privée. Après En Cloque et Morgane de Toi,
sa carrière bat son plein et sa petite fille le comble. Mais avec les premières rentrées d'argent importantes, Renaud le chanteur se souvient de Renaud Séchant, sa famille d'origine ouvrière et leur valeur de respect du travail. Moi j'ai entendu Renaud, avant qu'il devienne chanteur, dire « Les capitalistes, c'est tous des contre le mur demain matin, Kalachnikov, nettoyer tout ça. » Et 5, 6, 7 ans après, il y a les droits de SACEM, les tournées, les spectacles, la vente de disques, et ça commence à faire beaucoup d'argent. Et ça crée... c'est une malaise. Forcément, on n'est pas bien. Au lieu de savourer son succès pour lequel il s'est beaucoup battu, ses années de galère en souvenir, Renaud minore son mérite et vit sa réussite comme une injustice sociale. Même des fois, je trouve ça injuste. Je veux dire, j'ai jamais travaillé, j'ai pas fait d'études, j'ai jamais ramé dans ce métier, j'ai pas passé 25 000 auditions, j'ai pas bouffé de la vache enragée dans des cabarets sordides, j'ai pas fait la rue pendant des années. Tu vois. Renaud assume mal et souffre de ces injustices faites à ceux qui n'ont pas sa chance. Pas à sa place dans ce monde trop paillette à son goût, il fustige alors le show business dans une chanson, se faisant au passage, mais provisoirement, des ennemis parmi les stars de la variété française de l'époque. Et c'est l'histoire d'une nonne, amoureuse d'un caillou. Dans sa vie, y a plus personne que les marchands et les fous. Elle veut retrouver sa terre et ses chèvres et ses brebis, fuir le doute et la poussière et revoir sa Normandie. Voilà ma chanson, mon pote, si t'en veux pas de lézard, je la remets dans ma culotte ou au pire dans ma guitare. Ma chanson lui a pas plu, n'en parlons plus. C'est vrai qu'il brocarde pas mal de ses collègues de bureau, j'allais dire, dont Bernard Lavillier, Cap de Viel qui à l'époque était très populaire, et aussi Francis Cabrel qui, lui, n'a pas du tout apprécié. Le système, il crache dessus, mais en même temps, il en a besoin. Tout compte fait, il a dû prendre conscience qu'il appartenait à ce système-là, et que sans lui, il n'existait plus. Renaud est-il cynique? Est-il en train de dédaigner son succès? Ou bien l'enfant Renaud Séchant et sa famille d'origine ouvrière sont-ils trop présents? Renaud donne, répare pour compenser ce sentiment très personnel d'injustice. Je l'ai vu, voilà, donner. Il ne le dit pas, peut-être que son comptable le sait, mais il a été d'une très grande générosité avec énormément de gens, des associations, plein de choses que personne ne sait, il a donné de l'argent. C'est quand même assez rare qu'un artiste offre à un de ses musiciens un piano Steinway à queue. Ça coûte cher. Il a offert ça à un nanti quand même. C'est une manière de s'excuser, d'en gagner, mais au moins il le fait. Mais la médiatisation commence à peser. Le succès enferme Renaud. Celui qui rêve de liberté entreprend de partir avec femme et enfants sur un voilier pour changer d'horizon. Je veux le foutre à l'eau là, bientôt, enfin en France, puis partir jusqu'à ailleurs, voir si ailleurs c'est mieux. Si c'est mieux, je reste ailleurs, si c'est moins bien, je reviens ici. Mais je veux aller voir plein d'ailleurs. Enfin, je veux un peu faire le tour du monde. C'est le symbole de la liberté. Vous êtes au bord de la mer, vous prenez un petit bateau, vous embarquez la fille, et hop, vous traversez l'océan et vous allez construire un pays de rêve. Parti sur un coup de tête, sans trop réfléchir au fait qu'on ne s'improvise pas marin, surtout avec femme et enfants. Je crois que Dominique avait le mal de mer, hein. Lolita devait pas être très bien non plus. Et quand il a eu épuisé son stock de clopes, au bout de 3 jours de mer, il a fait le mytho. Il est revenu à sa vraie vie, parce que je ne crois pas que c'était un vrai marin. C'était plutôt un marin de l'âme, je dirais, un marin qui navigue sur le flot des mots qu'un marin à proprement parler. Rentré bredouille, pas complètement. Dans ses filets, une des plus belles chansons de sa carrière. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Bon, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi, j'ai tendu mes Santiago, mon cuir un peu jaune, contre une paire de Dorside, un vieux ciré jaune. J'ai retenu les traces qui me disaient, sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons bêtent dedans, et que le vent soufflera, je repartira. Les vents tourneront, nous nous en allerons.
Début 84, le succès reprend sa course folle. Renaud va inaugurer le Zénith de Paris. Revigoré, il va faire un tabac, 20 jours d'affilée, complet, dans la salle gigantesque dont les travaux viennent de se terminer. S'en suivra une tournée dans les plus grandes salles de France. Comme c'est une salle immense, la scène aussi est immense, et moi je suis pas très large, alors il faut essayer de donner un côté spectaculaire autour de chant. Alors j'ai beaucoup misé sur, sans essayer de rivaliser avec les shows américaines ou les shows de Johnny Hallyday par exemple, et essayer quand même de taper assez fort ce côté décor, lumière. Renaud gagne plus d'argent encore, il faudra donner plus. Mais à qui donner? Qui en a le plus besoin? 1984, l'Éthiopie est en danger. Une sécheresse sévit et son peuple est victime de la famine. Renaud décide de se mobiliser. Chanteurs sans frontières va rassembler les plus grandes stars, avec la complicité de Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Jacques Higelin, Coluche, Julien Clerc, Alain Souchon. Il récolte 3 millions d'euros pour l'Éthiopie et ouvre le cœur des Français à la solidarité internationale. Je vais le dimanche après-midi prendre un thé chez lui et il y avait là lui et Frank Langolf, le compositeur qui a écrit plein de chansons pour Renaud et pour d'autres. Et ils me disent, est-ce que tu penses que tu peux réunir 30 chanteurs dans le même studio pour chanter ça? Ça doit pouvoir se faire. Ils n'ont jamais vu la pluie, ils ne savent même plus sourire. Il n'y a même plus de larmes dans leurs yeux si grands. Les enfants d'Éthiopie, embarqués sur un navire qui n'a plus ni voile ni rame, attendent le vent. Ensuite, il faut convaincre les artistes. Il y en a qui disent oui tout de suite. Il y en a qui disent, je sais pas, je veux réfléchir, qui ne répondent pas. Il y en a qui disent non, ça m'intéresse pas. Faire un disque pour l'Éthiopie, ça m'intéresse pas du tout, je vois pas pourquoi. Coluche remet le chèque à Médecins sans frontières. Pour la première fois de sa vie, le désir de Renaud de combler l'injustice et le succès cohabitent. Une réconciliation. Renaud peut donc désormais assumer ses engagements. Il est très entouré. Sa bande de musiciens vient de s'étoffer d'un guitariste qui va devenir son ami inséparable, le talentueux Jean-Pierre Bucolo, celui qui est à l'origine de nombreuses musiques de Renaud. C'était à l'époque où Cabrel ne faisait rien, c'est-à-dire on venait de finir une tournée, et il y a un Renaud qui cherchait un guitariste. Donc tout Paris savait qu'il cherchait un guitariste. Et il y avait une audition. Et l'audition, il fallait y être avec ses guitares, ses amplis, enfin tout machin. Et moi, la nuit, j'avais été au Bus Palladium, j'étais tombé sur une nana qui m'avait ramené chez elle, voilà. Et donc le matin, je me suis réveillé et c'était impossible pour moi de repasser chez moi, chez ma mère, donc prendre mes guitares et mes amplis. Et je suis allé directement, c'était rue Cavalotti, chez Polydor, je me rappelle, pour l'audition, mais sans rien sur moi. Alors en arrivant, je croise les autres guitaristes, on se connaît tous. Et là, c'est un truc qui a changé ma vie. Il y avait une porte, il y avait deux portes, j'ouvre une porte et je vois Renaud, comme ça, tout tremblant, en train d'écrire. Et je dis, excusez-moi, et il me fait, qui t'es? Moi, je dis, c'est Bucolo. Ah, il me dit, c'est toi, Cabrel? Tu vois, ouais. Il me dit, t'aimes la pêche à la ligne? Et les nanas? Je dis, oui, c'est exactement ça. Bon, bah, t'es engagé. Donc j'ai été engagé comme ça. Renaud, celui qui place l'amitié au-dessus de tout. Plus tard, il écrira même une chanson en hommage à la maman de son ami. Sur la table du salon qui brille comme un soulier, il y a un joli napperon et une huître cendrier. Il y a des fruits en plastique vachement bien imités, dans une coupe en cristal vachement bien ébréchée. Sur le mur dans l'entrée, il y a des cornes de chamois pour accrocher les clés. La cave où on va pas, les statuettes africaines côtoient sur l'étagère les petites bestioles en verre, saloperies vénitiennes. C'est tout petit, chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. Les fameux fruits en plastique, ce qui est vrai, la Vierge, quand on retourne, où la neige tombe, il a vu tous les détails, quoi. Renaud va très vite, hein, il voit très vite les choses. Et après, bon, il en a fait la chanson que tu connais, qui m'a beaucoup touché. Bon, évidemment, après, elle est un petit peu enrobée, mais autrement, il y a plein de choses qui sont vraies. 1985,
Avec ses musiciens, fort du succès de sa mobilisation pour l'Éthiopie, Renaud, optimiste, décide de célébrer un nouvel engagement, celui légué par l'héritage familial, le socialisme. Il part avec ses musiciens pour une tournée en URSS. Putain, on va aller à Moscou. On va voir Moscou. On est quand même des gens de gauche. On va aller au pays des rouges. Waouh, quel pied! On était tous partis comme ça, à part peut-être certains dans l'équipe. Mais Renaud et moi, sûr, comme ça. Et au début, on trouvait tout merveilleux, la place rouge, tout ce qu'on veut, etc. Puis petit à petit, on a senti l'étau. Quand les Russes, les Ricains feront péter la planète, moi j'aurai l'air malin avec ma bicyclette, mon pantalon trop court, mon fusil, mon calot, ma ration de topinambour et ma ligne Maginot. Et c'est vrai qu'il y a eu un coup de sifflet à un moment donné. Et à ce coup de sifflet, tout le haut, tous les moscovites se vidaient et les caméras se sont tournées pour montrer que les gens partaient. Et comme par hasard, c'était pendant le Déserteur, où les Russes, les Ricains feront péter la planète. Ils n'ont pas aimé ce mot-là. Et là, sa parano a démarré. On est arrivé dans les loges, il hurlait comme un putois, comme je ne l'ai jamais vu. Il s'est énervé contre les gens des jeunesses communistes qui l'avaient fait venir, qui ne savaient plus où se mettre. Les mômes, pendant ce temps-là, ils sont dans la rue. Les mômes, ils sont pas venus à mon concert. Les mômes de Moscou qui voudraient m'entendre. J'en ai marre d'entendre des discours. On s'est fait avoir jusque-là. Comme ça, on s'est fait avoir ici. J'ai fermé ma gueule, tu sais pourquoi? Par amitié pour toi, par amitié pour les mecs qui luttent en France, qui bossent, qui sont au chaume du. Qui croient, ça, toi. Ils sont... Mais putain! Oh là là. Ça s'est terminé dans l'avion où il attendait qu'un truc, c'est que l'avion explose, qu'il y ait une bombe dans l'avion. En colère, mais surtout déçu, Renaud ou la fin des utopies. Il faudra tourner la page. Le chanteur est désormais sous contrat avec Virgin. Après Moscou, départ pour Los Angeles. Mais Renaud, l'enfant rêveur et idéaliste, où est-il? À la fin de l'enregistrement de l'album, il va se passer quelque chose qui va faire de Renaud, et pour toujours, une star. C'est la fin de l'enregistrement, ils s'en sont au mixage. Le mixage, c'est pas intéressant, à moins d'être assis derrière la console, en train d'écouter très très soigneusement, en train de faire des toutes petites modifications. Un peu de batterie, un tout petit peu moins de guitare, assez mieux, on continue. Et lui, ça l'amuse pas du tout, il s'emmerde. Donc il prend une guitare et il gratte, voilà. En quelques minutes, sur un coin de table, dans un élan fulgurant, Renaud se rappelle un épisode de son enfance et le griffonne sur du papier. C'était sur le boulevard Jourdan, il y avait une boulangerie. Et c'est là qu'il fallait rentrer, acheter les Roudoudou, les Mistral gagnants, les rouleaux de... Enfin, tous ces petits bons becs, comme il disait. Mistral gagnant est né. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. À la fin de la journée, il rentre à la maison, enfin l'appartement qu'il avait à Los Angeles, et il téléphone à Dominique, il lui dit « Ça va mon chéri, t'as passé une bonne journée ?»« Ouais, je me suis emmerdé, j'aime pas ça, mais j'ai fait une petite chanson, mais elle est pas terrible. » Dominique lui dit « Est-ce que tu peux me la jouer au moins ?» Donc, il se coince le téléphone comme ça sous, il n'est pas pratique, il a la guitare comme ça, et il peut pas regarder parce qu'il peut pas tourner la tête, et il lui joue Mistral gagnant, mais mal, mais il lui joue quand même. Et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Dominique, évidemment, entend surtout le texte, et elle lui dit « Mais mon petit chéri, c'est la plus belle chanson que tu aies jamais écrite. Si tu ne l'enregistres pas demain, je te quitte. Voilà. Au revoir, mon amour. » Cette chanson va être enregistrée très sobrement, piano-voix, et elle va non seulement remporter un succès, mais carrément s'inscrire au panthéon des classiques de la chanson française. Il l'a écrite à la guitare, il l'a donnée à Jean-Philippe Gould, qui était l'arrangeur et le réalisateur de cet album-là, et qui a écrit cette partie de piano, qui est une vraie partie de piano magnifique, et que tout le monde connaît. Dès qu'on entend on sait la chanson qui vient. C'est difficile, je crois, d'écrire une chanson pour son enfant, parce que des fois, ça peut tomber dans un peu le trop facile, un peu trop rapidement, et là, ça l'est pas du tout. Et cette chanson me fait pleurer à chaque fois. Donc,
aimer la vie et l'aimer même si. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. Encore une introduction que tout le monde connaît. Mai 1985, le drame du Heysel, Renaud reprend ses engagements. Tant de morts à cause des hooligans lors de la Coupe d'Europe des clubs champions, il écrit alors Miss Maggie. Il voulait faire un truc anti-supporter, mais sans vraiment le dire, donc faire un truc au second degré. Puis il a pensé, bon, je vais faire un truc où tous les mecs sont moins bien que leur femme ou que leur sœur, sauf Margaret Thatcher. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. À l'époque, Margaret Thatcher est Premier ministre de la Grande-Bretagne. C'est très rare les artistes qui vraiment s'engagent et vont jusqu'à donner un nom. Vous vous souvenez, il y avait Beko qui avait fait une chanson sur De Gaulle, il y a eu Sardou, c'est comme ça. Mais là, tout d'un coup, mais il citait jamais vraiment De Gaulle. Tandis que là, la chanson, c'est Thatcher. Donc c'est devenu un fait politique. Renaud y va fort, ne fait pas l'unanimité, mais une fois de plus, se fiche bien du qu'en dira-t-on. Madame Thatcher, je déteste cette chanson, parce que je la trouve injuste, parce que un peu démagogique, parce qu'il dit que toutes les femmes sont bien sauf Madame Thatcher, ce qui me paraît très exagéré. Il y a la chanson qui est un cri de révolte souvent, ou un mouvement de satire, et elle est forcément caricaturale. Hein. Mais pour que ça ait du punch, il faut que ce soit un peu caricatural. Y a pas de gonzesse hooligan, imbécile et meurtrière. Y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Il est seul à le faire de cette manière-là, de cette manière frontale, directe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime profondément, c'est parce que c'est franc. Il a comme Brassens, peut-être plus que lui, parce que son engagement était souvent plus politique que ne l'a été celui de Brassens. Mais il y avait ce même esprit libertaire, et lui, il a déboulonné quelques idoles. Renaud, sans jamais prendre de gants. Il y a une chanson que j'adore, qui est Amoureux de Paname, je crois, dans laquelle il crucifie les écologistes. Écoutez-moi, vous les ringards écologistes du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons, des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait remettre vos montres à l'heure. Moi je suis amoureux de Paname. Ce qu'on appelle aujourd'hui le politiquement correct, il se les farcit de manière assez systématique. Ce qui marque toute cette période-là, c'est son impertinence. Quelle impertinence, une belle impertinence. 1987, la réélection de François Mitterrand approche. Renaud s'engage. Je m'appelle Renaud, je suis chanteur énervant, je suis venu soutenir la candidature de François Mitterrand. C'est une campagne que j'avais préparée avec un certain nombre d'intellectuels et d'artistes, avec Gérard Depardieu, avec Catherine Lara et avec lui. Et en effet, ça prenait la forme de publications, surtout dans l'IB, de pages entières avec la photographie de l'artiste et puis un appel. Alors dans le cas de Renaud, c'était... je ne sais plus très bien quels étaient les mots, vous les retrouverez. C'est laisse pas tonton, je ne sais pas quoi. Enfin, tonton laisse pas béton, c'est ça, ouais, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Des meetings hyper starisés, à chaque déplacement des vedettes différentes, dans le public et sur scène. À Strasbourg, la première partie du show a été assurée par Renaud. C'est un grand homme pour moi, c'est un sage, c'est un vrai humain, quoi. C'est un type que j'aime profondément. À l'époque, François Mitterrand n'avait pas décidé d'être à nouveau candidat. C'est un point important, je pense, à jouer énormément dans sa détermination. À nouveau, il ne fait pas l'unanimité. Où est passé l'anarchiste au-dessus des partis, pensent ses fans et ses amis. Son engagement, ben oui, c'était un aveuglement, parce que Renaud, un vrai anarchiste, ne s'engage pas
Brassens, politiquement, ne s'est jamais engagé. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des idées. Je crois qu'il était amoureux de l'homme de lettres. Et comment ne pas l'être? Renaud assume, il est entier, il ne laissera pas tomber François Mitterrand. Renaud avait une vraie affection pour François Mitterrand, une sorte de respect filial et amical à la fois. Et il lui adressait en effet, quand il était ici ou là, des petits mots doux, poétiques, charmants, que François Mitterrand a certainement conservé dans ses archives personnelles. Mitterrand aimait bien les gens différents, les gens originaux. Pour l'avoir rencontré très souvent, c'était ça qu'il recherchait chez les gens. C'était au-delà de ce qu'ils faisaient, de leur métier, de leur fonction. Il aimait bien essayer de trouver la pépite, la chose différente du commun. Ils avaient une relation tous les deux un peu à la « je t'aime moi non plus » parce que parfois Renaud, avec l'insolence tendre qui le caractérise, il lui transmettait son amitié tout en lui faisant quelques remarques sur l'actualité, sur des positions qu'il avait prises avec lesquelles il n'était pas en accord. Renaud aurait pu perdre son esprit rebelle en étant proche du pouvoir, et pourtant même avec le président de la République, M. François Mitterrand, Renaud dira tout haut ce qu'il pense, comme il l'avait fait 25 ans plus tôt avec son propre père. Bon, c'est vrai, il y a eu un moment, il y a eu un petit désaccord. J'étais à l'époque ministre du bicentenaire de la Révolution française et Jacques Attali avait imaginé de faire venir à Paris simultanément les chefs d'État des pays industrialisés. Et Renaud a protesté sur le thème « Pourquoi les pays riches seulement et pas les autres ?» D'ailleurs, il a eu une influence. Nous avons décidé d'inviter un grand nombre de chefs d'État de pays en développement. Renaud est toujours aussi sensible. Il met toute son énergie dans ses combats et laisse son authenticité le conduire vers ses démons. Résumer un peu les sentiments que j'éprouve pour lui. Des fois, il m'énerve totalement. Pendant la guerre du Golfe, j'étais fâché à mort. Puis en même temps, j'ai une espèce de tendresse pour lui parce que vous savez, quand on est fâché avec quelqu'un qu'on aime vraiment comme son père, par exemple, même si on est fâché, on ne cesse jamais de l'aimer. Je ne dis pas que Mitterrand c'est mon père, mais il y a un petit côté paternaliste quand même dans le rapport entre lui et moi. Tonton et colère, tout va de travers. L'histoire, la gloire, tout foire, parce que ce soir, le vieil homme a séduit un caillou dans sa chaussure. Un vieux rhume qui dure. Et puis cette nuit, misère, il a rêvé qu'un beau jour, la gauche revenait. Ces démons, Renaud aura du mal à les surmonter, surtout depuis ce 19 juin 1986. Coluche, son ami, le parrain de sa fille, meurt. Coluche est mort dans un accident de moto près de Grasse. Il avait 41 ans, il nous a fait rire. Ce soir, on pleure. Putain, c'est trop con, ce putain de camion. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Putain de vie de merde. T'as roulé dans l'herbe et nous tu nous plantes là. J'espère au moins que là-haut y a beaucoup moins de salauds. Tu nous laisses avec les chiens, avec les méchants, les crétins, sous un soleil qui brille moins fort et moins loin. La mort de Coluche, la plus grande des injustices. Pour Renaud, c'est le début de toutes les désillusions. De son point de vue, c'est le monde entier qui va mal. Pleurer avec eux jusqu'à la... Et des fois, je me sens un peu seul, quoi. J'ai plus 20 ans, et puis parce que plus je vois le monde tourner, plus je sens qu'on gagnera jamais, quoi.
Je vois des enfants se faire tuer à Jérusalem, des cailloux qui se font tirer dessus par les kalachnikovs. Quand je vois les populations kurdes, 3 bombes sur une ville kurde, 5000 morts, armes chimiques et tout. Quand je vois des mecs qui tuent pour un sac à main, piquer un sac à main à une petite vieille, qui sont capables de tuer, de risquer leur liberté, 20 ans de prison pour quelques francs, quoi. Je me dis qu'on vit dans un monde de tarés, quoi. Ouais, il y a un mur, bon, il était déjà avant, et je filais peut-être des coups de pied plus forts dans le mur. Maintenant, peut-être plus envie de le franchir, je sais pas. Le monde va mal, 1991, la guerre du Golfe, puis la mort de Gainsbourg. Qu'est-ce qui va pouvoir faire à nouveau courir Renaud ? Le réalisateur Claude Berry lui propose Germinal. Il le sauve. Jouer la comédie, il en rêvait. Incarner un mineur comme feu son grand-père, c'est un aboutissement. Renaud s'investit. Germinal, tu peux pas refuser. Parce que c'était Berry, parce que c'était Zola, parce que c'était la mine, et parce que c'était l'entier, quoi. C'est un rôle communiste, hein, là. Tu aimes bien les communistes. Tu aimes bien ? Oui, monsieur. Eh bien, voilà. Après les journées de tournage, ce n'est pas avec Gérard Depardieu que Renaud va refaire le monde, mais aux côtés des vrais mineurs qui jouent leur propre rôle dans le film. Renaud aime à parler avec ces hommes qu'il admire. Il se sent très proche d'eux, jusqu'à négocier avec la production une augmentation significative de leur salaire. Déjà, qui se livrent à moi, ça m'a touché, et puis qui me racontent leurs petites joies quotidiennes, leurs souffrances quotidiennes, et puis ce métier qui est un métier qui rejoint l'enfer, et en même temps ce métier qu'ils aimaient, quoi, plus que tout, qui était leur vie, quoi. C'était un peu un Robin des Bois pour moi. Le monde réel est en bas, donc il l'a compris, donc il parle du monde réel. Renaud pourrait être fier de lui, des mois de travail pour un résultat très impressionnant. Pourtant, il est déçu. La première projection que j'ai vue, tout seul, dans une petite salle, j'ai vu que mes défauts, et Dieu sait si j'en ai vu. J'ai vu que les coupes du film, c'est-à-dire toutes ces scènes tournées, vécues, aimées, et qui me paraissaient donc, enfin, qui étaient fidèles au script, et le script étant particulièrement fidèle au roman. Ces scènes disparues, j'étais dérouté, j'étais persuadé que c'était une trahison à Zola, à mon rôle, à la confiance qu'on m'avait fait, que moi j'avais donné en jouant ces scènes à fond. Renaud se sent si concerné par le texte de Zola qu'il juge le montage trop peu fidèle à l'auteur. Renaud est définitivement un être entier qui ne supporte pas la moindre concession. Il ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Et cette fatalité, je crois, le rend profondément malheureux. Dans notre monde matériel dans lequel Renaud ne trouve pas toujours son bonheur, les choses ne se passent définitivement pas comme il le souhaiterait. Son pays, c'est l'enfance, comme dans Mistral gagnant. L'enfance avec les roudoudous qui reviennent, et avec Coluche, Gainsbourg, ses ancêtres mineurs et tout ce qu'il aime, comme Brassens, son maître. Les premières chansons, je prenais ces musiques, je jouais d'aucun instrument, je savais pas la musique, donc j'écrivais mes textes sur ces mélodies à lui, à 10 ou 12 ans, quoi. Sur un plateau de télévision, il croise Brassens qui vient lui dire « Tu sais Renaud, je trouve que tes chansons sont extrêmement bien construites. » Renaud l'a jamais oublié et ça a été sa seule Légion d'honneur. Alors j'ai mordu ses lèvres pour savoir leur goût. Elle m'a dit d'un ton sévère, qu'est-ce que tu fais là? Mais elle m'a laissé faire, les filles c'est comme ça. Je lui ai dit par la Madone, reste auprès. 1995, grâce à la magie de la vidéo, Renaud chante en duo avec Georges Brassens, comme s'il pouvait rattraper ce temps perdu. J'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. À côté de Brassens, j'ai assis Renaud. Dieu le Père, c'est Brassens, et Dieu le Fils, c'est Renaud. Renaud, il n'est pas un très bon interprète, je trouve, des chansons de Brassens. En revanche, il est un immense continuateur de l'esprit de Brassens par sa propre création. On pourrait dire c'est le Brassens de sa génération. Et c'est quelque part très fort. Brassens pour s'évader, mais cela ne suffira pas pour éviter à Renaud
d'échapper à son côté sombre. Depuis quelques années, la tristesse prend trop souvent le dessus. Pour Mourad Malki, son guitariste, tout remonte à l'épisode de l'URSS avec le concert arrêté en plein milieu. Là, ça a été les premiers moments de sa maladie, je crois, très forts. Et peu de temps après, enfin, 1 ou 2 années après, 3 années après, je pense qu'il a divorcé avec Dominique par rapport à ça, et il en était conscient. Selon les témoins de l'époque, si le public a quitté le stade ce soir-là, ce ne serait pas à cause de la chanson Scandale, mais simplement l'horaire du dernier métro. On peut se demander si cet événement si tragique pour Renaud n'a pas été un malentendu. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux. Je suis venu te dire que je m'en vais. 1999, Dominique, sa première épouse, quitte Renaud. Il n'arrive pas à se relever de cette épreuve. Elle est partie à cause de lui, à cause de sa maladie. Sa maladie pour certains, ou tout simplement les hauts et les bas d'un artiste. Renaud, désespéré, emménage alors avec son frère Thierry et pense son chagrin dans le célèbre restaurant La Closerie des Lilas. Ici, quotidiennement, il noie sa peine comme il peut. J'ai voulu noyer mon chagrin dans des boissons anisées, avec à forte dose, dont je me suis un peu détruit, quoi. Moi qui ne suis pas suicidaire, j'ai paradoxalement une tendance à l'autodestruction parfois. Quand il était en difficulté, je m'occupais de lui, je l'accompagnais au restaurant, il ne mangeait pas. Je le ramenais, je le déposais à côté du cimetière de Meudon. Et je rentrais et je pleurais dans la voiture. À la closerie, la close comme il l'appelle, il se lie d'amitié avec quelques compagnons pour trinquer à la vie qui lui fait mal. Son ami Moulineau se souvient d'un Renaud triste, mais d'un Renaud généreux. J'étais à la close parce que j'avais des peines de cœur et lui, il s'était séparé de Dominique depuis déjà un moment et il venait pleurer à la close comme moi. Et donc, on s'est évidemment retrouvés. Et puis, gentiment, si tu veux, il m'a invité chez lui à l'Île-sur-Sorgue. Et je me souviendrai d'un jour, c'était à Noël, j'étais seul, mes enfants n'étaient pas là, j'avais plus de gonzesse et j'avais une grippe. Et j'avais 42 fièvres. Et il m'appelle et je lui dis, je suis au fond du seau et tout, je suis triste, je suis malade et tout. Et il me dit, prends le train et je vais te chercher à Avignon. J'ai pris le train, il est venu me chercher à Avignon. Il m'a reçu chez lui magnifiquement, il m'a emmené au Beau de Provence, il m'a payé un super gastos. On a été se balader, on a passé 4 jours à l'Île-sur-Sorgue, merveilleux. Et c'est un mec généreux, quoi, tu vois. Ces années-là, on ne voit pas trop Renaud. Il est avec ses potes, il faut que le mal passe. Il regardait ses pieds, il était triste depuis 1 an au moins. J'étais assis à côté de lui, je dis, Renaud, tu sais, t'as des potes hein, quand même, puis si je peux faire quelque chose pour toi, dis-le-moi, je le ferai. Hein. Et puis tout d'un coup, il a relevé la tête avec des yeux pleins de feu, et il m'a dit, fais-la revenir. Dominique ne revient pas. Renaud est abattu. C'est l'heure des victoires de la musique. On lui décerne une victoire d'honneur, comme pour le consoler, mais le témoignage d'amour du public va tourner au fiasco. Il était invité, il n'avait pas d'album particulier à promouvoir, donc c'était une victoire d'honneur. On est Morgane de lui, je demande d'accueillir Renaud, s'il vous plaît, pour une victoire d'honneur. Pour lui, c'est transformé en victoire d'horreur. Merci. Déjà, j'avais le trac devant Daniel Gilbert en 75. Je vous dis pas ce soir, j'ai jamais eu autant le trac de toute ma vie, ni de ma carrière, qui n'est pas si longue que ça, 26 ans de chansons. Bon. Les spectateurs sont là extrêmement gênés. C'est comme si on donnait une victoire à quelqu'un qui est tellement affaibli qu'on le fait par compassion et non pas parce qu'on considère qu'il la mérite pour son talent. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a, te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant la main de petits doigts.
Ça a été un choc pour lui, ça. Parce qu'il a revisionné sa prestation, il s'est trouvé à tel point pathétique qu'il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. À partir de ce moment-là, Renaud le chanteur a la volonté de faire, celui qui 25 ans plus tôt allait braver les galères et chanter dans la cour du Café de la Gare pour être repéré, va décider de retrouver celui qu'il était. Comment Renaud va-t-il rebondir, repartir, redresser la barre et tout réparer grâce à un retour fulgurant, revenir en faisant un boucan d'enfer? Le déclic, c'est elle, Romane. Nous sommes en 2002, Renaud est à la closerie comme à son habitude, et là, une apparition. On s'est rencontrés la première fois dans un café à Paris, et je l'ai vu au milieu d'un nuage de fumée, et je voyais, j'ai vraiment ce souvenir, je voyais ses yeux transpercés comme ça, la fumée, ses yeux bleus, vraiment perçants, quoi. Puis après, je suis allée m'asseoir, j'étais avec quelqu'un que lui connaissait, donc il s'était arrêté pour lui dire bonjour. Et puis moi, j'étais restée dans mon coin en retrait, puis je suis allée m'asseoir après avec la personne avec qui j'étais. Et puis, voilà, on s'est reparlé en partant, et puis voilà. Renaud tombe amoureux de la jolie chanteuse blonde. Elle est depuis toujours très admirative de lui. En cloque, Morgane de Toi, elle aime les titres touchants du chanteur qui possède cet incroyable talent de pouvoir faire des déclarations d'amour sans jamais céder à la facilité. Ça peut vite tomber sur le truc un peu nunuche, quoi. Lui, il arrive à trouver le biais, il arrive à trouver l'angle, il arrive à mettre son cœur et à être vrai. Et peut-être que c'est ça son secret. Et puis après, sa manière de chanter aussi. Sa manière de chanter, c'est tout sauf cucu. 15 ans, 16 ans à peine. Garde-moi ton amour, garde-toi de la haine. De Renaud, le chanteur si talentueux, doté d'une présence incroyable qui n'allait pas laisser Romane indifférente, à Renaud, l'homme. Il a le rock, il a le charisme, il a en même temps la sensualité, il a tout. C'est très charismatique, quoi. Très vite, Renaud et Romane ne se quittent plus, ils vont même chanter ensemble. Renaud, le retour. Infiniment féminine, Anaïs Nin, a le diable au cœur, la douleur assassine. Anaïs Nin, Anaïs Miller, Anaïs. Mais si Renaud écrit pour Romane, il ne retrouve toujours pas l'inspiration pour lui. Après cette traversée du désert, comment retrouver l'envie? La crainte de la page blanche plane. Tu cherches, c'est pas bien, tu recommences. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de temps, on ne peut pas savoir. Une chanson peut très bien être faite en un jour comme en 6 mois, quoi. Mais Renaud ne se laisse pas envahir cette fois-ci par la peur et les idées noires. Il décide de repartir en tournée avec ses amis musiciens pour se remettre dans le bain. Je rentrais de vacances et j'avais un message sur mon répondeur. Bonjour, c'est Renaud, le chanteur. Il précise toujours Renaud, le chanteur. Et voilà, j'ai un truc à te demander, est-ce que tu peux me rappeler? Voilà, donc je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, la réponse c'est oui, je sais pas ce que tu vas me demander, mais je te réponds oui d'entrée, quoi. Il me dit, bah tu sais même pas ce que je vais te demander. Je dis, bah, vas-y, demande-moi. Il m'a dit, voilà, je voudrais faire une tournée avec Jean-Pierre Bucolo, faire une tournée guitare-piano. Je dis, bah voilà, la réponse est oui. C'est sorti d'une période pas très belle, et là, on a fait vraiment une très très belle tournée, et l'enthousiasme est revenu, quoi. Et on était parti pour, au départ, 30 concerts, et puis voilà, on en a fait 200. Et comme Renaud aime le dire, cette tournée était étalée sur 3 années, 2 siècles et 2 millénaires. Parce qu'on a commencé en 99 et on a fini en 2001. Voilà la dernière, toute dernière. Voici les rois. Come together, right now. C'est la dose d'amour que Renaud a reçue, pensant que ces années à ne rien faire l'avaient définitivement balayé de la mémoire
du public, des gens, et il s'est aperçu que l'amour que les gens pouvaient avoir pour lui était intact. Et ce qui est bien avec les souvenirs, c'est que souvent, on ne se rappelle que des bons. Une belle tournée certes, Renaud, avec ses amis, a retrouvé le public et un peu de confiance, mais toujours pas l'inspiration. Renaud était au plus bas depuis que je le connaissais. Il tournait avec Bucolo et Alain Lanty dans des petites salles où il faisait un piano, une guitare et Renaud. Il faisait donc un spectacle dans lequel il y avait 2 nouvelles chansons, mais qu'il était en train de roder. Une des 2 chansons, c'était Boucan d'enfer d'ailleurs. Et puis sinon, le reste du temps, il était en escale, disons, prolongée dans son café préféré, où nous étions un certain nombre à venir le rejoindre. Et moi, en tant que casse-couille premier, je venais très souvent le rejoindre et lui dire qu'il devait écrire à nouveau, s'y remettre. Et notamment, je lui réclamais une chanson qu'il m'avait promise depuis qu'on se connaît, enfin depuis, je sais pas, une vingtaine d'années, qui était une chanson qui raconterait l'histoire d'un petit PD, entre guillemets, un petit homo de province qui quitte sa ville de province et qui vient à Paris pour vivre sa vie et ses amours. J'avais arrêté de boire, j'étais en banque, j'étais en période de sevrage. Un copain me dit, si tu m'écris une chanson, je te paye à boire. J'ai pris ça comme un défi imbécile et criminel, mais bon, j'ai écrit la chanson. Le déclic pour écrire à nouveau. Et là, j'ai vu en vérité ce qu'était son fameux dicton qui dit qu'une chanson s'écrit en 2 ans et 3 minutes. Parce que là, il devait la couver depuis longtemps, vu qu'il l'a écrite en, je sais pas, 10 minutes, il a vraiment sorti la chanson. Et le lendemain, bon, j'ai pris ma petite muflée derrière. Et le lendemain, quand j'ai relu la chanson, je me suis dit, j'étais satisfait de mon travail. Il a appelé Bucolo, il lui a demandé de la musique. Je reçois le texte, d'abord je le lis, je le trouve vachement bien. Enfin, Renaud, ça ne m'étonne pas. Et là, comme je disais tout à l'heure, là, je vois que ça va pas être un truc... Enfin, je sens pas un truc trop rapide. Il faut un truc médium lent. Et je prends mes guitares comme d'habitude et je cherche, quoi. Voilà, c'est parti de ça. Et ensuite, la chanson est venue. T'as quitté ta province coincée sous les insultes, les colibés, le mépris des gens du quartier et de tes parents effondrés. À 15 ans, quand tu as découvert ce penchant, paraît-il pervers, tu l'as annoncé à ta mère. J'imagine bien la galère, petit PD. Il l'a dédié à moi et à mon copain. Et voilà, c'était parti. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a travaillé sur l'album Boucan d'enfer. Et je m'en suis mis à écrire une autre, et puis une troisième, et puis ainsi c'est revenu. Et donc quand les chansons étaient finies, c'est agi de les enregistrer. Donc pour les enregistrer, il fallait que je retrouve un petit peu mes piètres performances vocales. Et pour ça, il fallait que j'arrête de me détruire. Donc j'ai diminué le tabac, j'ai arrêté l'alcool, je suis parti en studio, et voilà. Donc branle-bas de combat général dans la bande à Renaud, c'était Renaud a recommencé à écrire. Puis alors là, ça s'est empilé, ça s'est vraiment écrit très très rapidement en fait, les chansons. On s'est tous retrouvés à ICP pour enregistrer cet album, voilà, avec toutes les idées que nous avions glanées sur les routes. À partir de ce moment-là, c'est reparti. Renaud écrit, et quand il écrit, on ne peut plus l'arrêter. Je l'ai rarement vu avoir du mal à écrire. Il écrit rapidement, il écrit... Je pense que ça lui trotte dans la tête, il compose son truc un petit peu, il fait son petit mélange, et puis après, quand il écrit, ça y va, quoi. Et je me souviens qu'il a écrit dans la voiture une chanson, on revenait de notre voyage de noces, en Italie on était, et il me pose cette question, il me dit « T'es où quand tu dis rien ?» Et je le regarde, je dis « Ah, ça serait super comme thème, c'est beau, c'est poétique, c'est très joli, quoi. T'es où quand tu dis rien ?» Ah ouais. Et il prend ce petit calepin, et il écrit, mais je crois qu'il n'a pas fait une rature, quoi. Il a tout écrit comme ça, d'une traite, rapidement, en une demi-heure, même pas, en 20 minutes, c'était fini, quoi. T'es où quand tu dis rien? Je te connais par cœur, tu gamberges sans fin, tu vis avec la peur. Je pars du principe, moi, quand un texte est bien écrit, ce qui est le cas avec Renaud,
Il y a beaucoup de musicalité dans les mots. Si je prends le texte, un petit couple d'amoureux dans un bistrot de banlieue, enfin là c'est une valse. Un petit couple d'amoureux dans un bistrot de banlieue, le nez sur la banquette, enfin je sais plus, se roule des pelles à qui est mieux, nanana, nanana. Voilà, et une fois que c'est parti, il y a quelque chose de très logique dans la musique. On tire sur le fil et tout vient. Un petit couple d'amoureux dans un bistrot de banlieue, assis sur la banquette, se roule des pelles à qui mieux. Les prolos silencieux observent la conquête. 2002, Manhattan-Kaboul est un nouveau tube. Renaud est revenu, il s'engage à nouveau. Les attentats du 11 septembre ne pouvaient pas le laisser indifférent. Il séduit les Français comme à ses débuts. La chanson fait un véritable carton. Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre. Jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Ça a mis le feu aux poudres tout de suite. Il y a eu 1 million de copies vendues en un mois et demi. Ça a été fulgurant, fulgurant. Mon ciel si bleu est devenu orage. Lorsque les bombes ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant. Avec Renaud, on joue souvent Où étais-tu le jour où, donc où Kennedy est mort, où le 11 septembre a eu lieu, enfin où les tours se sont écroulées. Et je sais que c'était quelque chose qui l'a fasciné, bouleversé comme tout un chacun, mais moi j'avais pas vu venir la chanson, franchement. Au-delà de Manhattan-Kaboul, l'album se place en tête des ventes. 2 millions d'albums vendus. Les victoires de la musique arrivent. Renaud va pouvoir réparer la blessure de 2001 et cicatriser enfin. Jean-Luc, tu as l'enveloppe. Fais durer le suspense, fais durer le suspense. Fais durer le suspense. Alors, entre deux, à la vie, à la mort, boucan d'enfer. Vous dites quoi Alors attendez, Jean-Luc va donner le titre de l'album et puis vous allez faire le reste. Faites plus de bruit, faites du vrai boucan. Un boucan d'enfer, voici. Faites-nous un boucan d'enfer. Renaud. C'est la plus belle du monde, c'est la victoire d'un album de 15 chansons, 14 chansons. Et puis c'est aussi une victoire, pour des raisons personnelles que j'ai déjà évoquées dans la presse, c'est une victoire sur la dépression et sur l'alcool. Donc c'est une belle victoire. Merci. La victoire, Renaud est passé à autre chose. Il n'est plus triste, il n'est plus en colère. Il est même plein d'humour et de recul sur la vie et sur lui-même. À 50 ans, Renaud commence à se comprendre. Renaud, renard. Il a fini par dire, effectivement, j'ai ce côté ambivalent, cette double facette, et je vais en faire une chanson. Renaud souffre de tous les maux qui accablent ce monde barbare. Il porte les croix sur son dos des injustices les plus notoires. Renard désabusé se marre, se contrefout de ce bazar. Le monde peut crever bientôt, Renard s'en réjouirait plus tôt. Docteur Renaud, Mister Renard. Et donc c'est parti, là aussi, comme un feu d'artifice. Ça a été très très vite fait. Et puis Bucolo a très vite trouvé le riff qu'il fallait. Ces mots m'inspirent, ils m'ont inspiré tout de suite. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une guitare, j'ai commencé à tourner à droite, à gauche. Et il y a un riff qui est venu. Bon, à partir de là, j'ai dit, tiens, ça c'est bien. Enfin, je crois que c'est bien et on va insister là-dessus, quoi. Comme
y a eu Gainsbourg et Gainscar, il y a le Renault et le renard. Le Renault ne boit que de l'eau, le renard carbure au Ricard. Un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ni tout beau. Moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir. Le renard est au placard, Renaud is back. Très vite le mariage avec Romane, puis un second enfant pour le chanteur, Malone, un petit garçon. Renaud est heureux, souriant, désormais plein d'humour. Avec les bobos, il fera rire et chanter les Français. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos. Ils vivent dans les beaux quartiers ou en banlieue, mais dans un loft. Atelier d'artistes branchés, bien plus tendance que la plus foche. Ont des enfants bien élevés, qui ont lu Le Petit Prince à 6 ans, qui vont dans des écoles privées, pagaille. Je me comprends, ils fument un joint de temps en temps, font leurs courses dans les marchés bio, roulent en 4x4, mais le plus souvent préfèrent se déplacer à vélo. Les bobos, les bobos, les bobos. Il est provocateur, il met le doigt où ça fait mal, où ça pique les yeux, pour reprendre une expression qui est de lui. Mais il ne donne pas de leçon de morale, il ne se pose pas en arbitre des élégances. Il se moque de lui-même autant qu'il se moque des autres. Au début, il n'y avait rien de spécial, c'est juste, il s'est dit, il faut que je fasse un truc là-dessus, quoi. Je trouve qu'il a vraiment cerné les personnages, entre parenthèses. Il admet en même temps qu'il en est un. Les Français adorent l'album Rouge Sang et ce succès sera aussi un véritable plébiscite sur scène. La tournée qui suit sera l'un des rendez-vous les plus forts dans la carrière de Renaud. Pour les remercier, il donne un ultime concert de 6 heures à La Cigale le 29 septembre 2007. Mais à La Cigale, il avait décidé de faire un spectacle gratuit pour les fans. C'était pour eux, quoi. C'était un cadeau pour eux. 3 petits tours et Renaud disparaît. Le renard de Renaud n'était pas loin. Pendant 9 ans, il ne donne plus signe de vie. Romane Cerda est parti, Renaud coule. Malgré cette détresse, 2 raisons vont le pousser en 2016 à revenir. D'abord, l'amour indéfectible de ses fans. Des témoignages d'affection du public, comme quoi j'aurais manqué. Qu'il était temps que je revienne. Qui venait du nord de la France, qui venait de Belgique, qui venait de Savoie, de Lorraine, de Bretagne, qui faisait 700, 800, 1000 kilomètres pour me voir, pour me serrer la main, pour me dire « Allez, remonte sur scène, écris, on a besoin de toi ». Des témoignages d'amour qui me bouleversaient, qui me donnaient envie de repartir, mais je n'étais pas en état. La seconde raison est dramatique. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition spéciale du journal de 20h consacrée à l'attentat le plus meurtrier que la France ait connu depuis plus de 50 ans. 2 hommes armés ont tué ce matin 12 personnes et fait au moins 11 blessés dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. C'était un bouleversement total dans ma vie parce que j'ai perdu des amis, Charb, Wolinski, Cabu, Tinius, qui était un vrai pote à moi, un vrai ami. Et ça a été d'abord un premier bouleversement émotionnel et ensuite un bouleversement par rapport à cet attentat contre la liberté d'expression. Avec Charlie Hebdo, c'est une vieille histoire d'amitié. Il y a 20 ans, Renaud prêtait sa plume au journal satirique et il a décidé en mars 2016 d'y retourner. Et cette année-là, après 9 ans de silence, il parle beaucoup à la presse, à ses fans via les réseaux sociaux, parfois à tort, mais rectifie le tir ensuite. Pas facile la vie d'artiste. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane. L'album se révèle être un immense succès de l'année 2016. Dedans,
on y retrouve un Renault des grands jours, sur mes guiboles, ressuscité. l'homme indigné avec hypercachère, Armé comme un fourgon blindé, est venu pour semer la mort. Soudain, au magasin cachère, ce fut l'enfer, ce fut l'enfer. le tendre bougre avec Héloïse, Tiens-moi bien la main, Héloïse, tiens bien celle de ta mère aussi. Chose due, chose promise, tu voulais Venise, la voici. ou avec les mots, Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots, quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. C'est un don du ciel, une grâce. J'ai embrassé un flic. mais aussi un hommage déguisé à ses amis de Charlie, en forme de boutade sur ses anciennes convictions. J'ai embrassé un flic. Est-ce que ce retour est comme la première fois quand tu as fait un retour grâce à la rencontre avec une femme? Est-ce qu'il y a encore une femme là-dessous? Non, il n'y a pas de femme là-dessous. Et il y avait quoi là-dessous alors? La paranoïa, l'hypochondrie, la peur de la mort, un état de décrépitude intense. C'est un médecin qui t'a dit ça? Ils m'ont dit, vous continuez comme ça, à boire 1 litre de pastis par jour, dans un mois, dans une semaine, dans un jour, dans 3 jours, vous êtes mort. Donc tu as bien fait d'arrêter en tout cas. Et son apparition publique dans le journal de 20h de TF1 montre un Renault en grande forme et a fini de rassurer ses fans. Toujours pas de réponse. Regardez-moi, j'ai pas bu une goutte depuis 6 mois et 20 jours. Et je m'en porte comme un charme. Je suis vivant et j'aurais dû appeler ma chanson, non pas toujours vivant, toujours debout, mais encore vivant et de nouveau debout. C'est pas donné aux animaux, pas non plus aux premiers blaireaux. Mais quand ça vous colle à la peau, putain qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce, qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. En 2016, Renault retourne sur scène, le public avec plus de 130 concerts et la critique sont au rendez-vous. Je crois qu'il y a quelque chose qui est unanime, c'est qu'on est tous très contents que tu sois là. Ah très oui. content. Mais- Très, hyper content. Hyper content quand on a appris, ou quand j'ai appris que tu étais toujours debout et que tu allais mettre bien profond à ceux qui en doutaient. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Parce que pour moi, Renaud, c'est un putain de poète. Il a écrit. C'est bien comment tu parles. Il parle des choses qui peuvent fâcher. Hein, il y a des moments, il y a des chansons qui fâchent. Pas tout le monde, mais c'est fait pour fâcher les gens qu'elles doivent fâcher. Donc ça, J'espère. ça fait de l'air. J'ai jamais voulu faire l'unanimité. Et si je suis content, si les chansons dérangent ou déplaisent à certains. Il faut parfois, hein. parce Ça que- déplaise. Et j'ai vu, l'autre fois, un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. L'artiste masculin de l'année. C'est Renaud! Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Ils cassaient trop du cul, je continue de chanter. Mais on n'oublie pas ses démons pour autant. Dès 2017, il se met à osciller entre rechute et cure. La spirale de l'alcool ne le lâche plus. Renaud se fait à nouveau rare, les drames se succèdent dans sa vie. En 2019, il perd coup sur coup sa mère et son frère dont il était proche. On s'attend au pire, mais c'est sans compter sur la force de caractère de Renaud. Enterré plus vite que de raison, le renard réussit pourtant à se faire une nouvelle fois la belle. Il s'échappe loin de la boisson pour retrouver l'inspiration. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes
et les hiboux. En 2019, nouvel album, Les mômes et les enfants d'abord, comme un retour à cette enfance qui lui manque tant, cette enfance qui lui pèse et qui en même temps le fait tenir. Les beaux phénix, j'en connais un parmi eux, il est fantastique. Nostalgique de cette enfance perdue qu'il chantait déjà dans Mistral gagnant. Chez Marchand, 45, Haribo, caramel, 1 franc. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant les yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boers. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. 40 ans que Renaud roule sa bosse aux côtés des Français, 40 ans de haut et de bas dont il sort aujourd'hui vainqueur, 40 ans de tubes incontournables et de chansons devenues des classiques. Alors très cher Renaud, en finissant de raconter votre histoire, comment ne pas espérer que les prochains chapitres ne connaissent aucun mauvais détour, que vos vieux démons ne soient plus que de lointains cauchemars. Prenez soin de vous comme nous prendrons soin de vos chansons, ne nous laissez plus béton et restez toujours debout pour longtemps. Merci. Entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures.